Hello à tous, c'est Luc, bienvenue pour l'épisode 4 de Pokémon Rangers 3 Sillage de Lumière et aujourd'hui nous continuons notre aventure sur ce jeu. Rappelez-vous, la dernière fois nous avons été laissés où il faut en fait en gros il faut qu'on aille au village de Kokona si je me rappelle bien, qui est juste au nord et on va y aller parce qu'en fait il vient de se passer un truc. Alors attendez, j'ai pas besoin de sauvegarder, tout est bon. Du coup on va se rendre à la place vers là-bas. Parce qu'il se passe un truc les gars, du coup on va regarder un peu ce qui se passe. On nous a demandé de venir, donc let's go. Alors il se passe quelque chose de bizarre. La stèle temporelle, elle brille. Qu'est-ce qu'une stèle temporelle déjà? Attendez, j'essaie de bien m'asseoir. De quoi? C'est la première fois que je vois ça. Écoutez, écoutez. La stèle s'est mise à briller depuis un petit moment, je me demande ce que ça veut dire. Merde. Ah! Ouais, vous avez vu la nouvelle notification. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette lumière qui bouge toute seule? Bi! Ah, c'est Celebi! Oh, c'est mignon. Alors, on pourrait croire que ce serait le premier boss, sauf qu'en fait, oui, bah c'est le premier boss. Bah, c'est le premier boss en fait. Sauf que le boss, il est tellement facile. Regardez, je lui ai déjà mis ça. J'ai failli me faire trash en vrai. Ah merde, j'ai pris un dégât. Ok, bah c'est bon, on l'a eu. Voilà, on pourrait dire que ce serait le premier boss, sauf que moi je l'appelle pas trop ça un boss. Genre vraiment, j'appelle pas ça un boss. Ouais, 22 XPC, c'est vraiment pas beaucoup. Mais parce qu'en fait c'est facile de capturer Celebi. Voilà pourquoi on le considère comme un boss, sauf que j'appelle pas trop ça un boss. Mais il nous emmène. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous emmène là. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Celebi, encore à jouer des tours pendables. Qui est la victime cette fois? Bi, alors on doit être dans une autre dimension, je pense. Tu ne sembles pas d'ici. C'est la première fois que je vois quelqu'un habillé de la sorte. Si je comprends bien, Celebi t'a fait traverser le temps, ce qui voudrait dire que tu viens d'une autre époque. Bi, je savais que Celebi pouvait faire voyager dans le temps, mais de là à le voir en vrai... Celebi, ça ne se fait pas. Renvoie cette personne à son époque. Attends un peu. Je m'appelle Heliodor, et voici mon espiègle ami Celebi. À propos, quel est ton nom? Tu viens d'où? Désolé de te poser toutes ces questions, mais que fais-tu dans la vie? Que fais-tu dans la vie? Tu t'appelles Lucky, et tu es en mission en tant que Pokémon Ranger. Je n'y comprends pas grand-chose, à part peut-être tu dis venir du village Kokona. Or, cet endroit s'appelle la place Kokona. Et si c'était le même lieu, mais à une époque différente? Lucky, je ne veux rien savoir sur le futur, ça m'effraie, mais pourrais-tu m'en dire plus sur les Pokémon Rangers? Intéressant. Des captures, c'est vrai? Les Pokémon t'apportent leur aide alors que tu n'es pas des servants? Je n'arrive pas à y croire. Ça veut dire que tu as pu parler de cœur à cœur avec Celebi. Tu pourrais alors lui dire d'arrêter ses mauvais tours. Il n'a aucune raison de t'avoir transporté là. Surtout pas ici devant notre temple sacré. Donc ça c'est un temple sacré. Ah, intéressant. Il y a un certain nombre de temples au-delà de la forêt de Tax. Ils ont été bâtis pour vénérer le Pokémon Arceus. Les temples sont protégés par des Pokémon et des servants qui communiquent cœur à cœur. Dis le qui pardonne les mauvais tours de Celebi. Oh t'inquiète. Celebi ramène Lucky à son époque. Bi. Eh bien Lucky, je ne pense pas te revoir, mais prends bien soin de toi. Ok, bon bah à plus hein. Quelque chose me dit qu'on va la revoir. Bon, de retour à notre monde. Bah là, il y a tous nos amis qui disent: ah, qu'est-ce qui va se passer? Ah, Lucky! La lumière s'est mise à bouger, quelle frayeur! J'ai rien compris à ce qui vient de se passer. T'inquiète, moi non plus. Bah, le ranger est sain et sauf en tout cas. Au fait, le ukulélé de Pichou devrait bientôt être réparé. Allons faire un tour chez Papy Booker. Ok, ok, bah nickel. Bon. Ah bah, il y a un homme qui a une quête. Ok. Sauf que les quêtes, les gars, on va pas les faire.
Genre moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement l'aventure en fait. Les quêtes, j'en ai mais vraiment rien à faire. Ah, vous revoilà, vous deux. Pile quand on a fini de réparer le ukulélé, quel timing. Chou. Alors Pichou, tiens, voilà ton ukulélé. Oh, c'est mignon. Pichou, voilà, qui est excité. Dame. Quelle chance il a ce Pichou. Ah mon Pichou, c'est grâce à Nick et à Lucky tout ça. Il faut les remercier, d'accord? Pichou. Au fait, Lucky, je me demandais, les Pokéna... Merde, putain, ça m'énerve. Les Poké rappeurs, truc. Là, tu vas les courser? C'est bien dommage que t'aies perdu ton camarade Ranger, mais bon, sur cette île, il y a un Ranger Sector. Il s'appelle Targos. Hâtez-vous jusqu'à chez lui, vite chez Targos. Bon bah, let's go. Hein. D'ailleurs, Targos, il a une fille, elle fait des miracles avec les machines. Peut-être bien qu'elle pourrait le réparer, ton capstick. La maison de Targos, c'est vers l'est en partant d'ici. Et vous traversez la plage, le classe et puis la forêt et... Bah bon voyage en tout cas. A très bientôt Lucky. Merci. Bon la suite hein. Allez Pichou qui... Ok. Pichou qu'est-ce qu'il te prend? J'ai bien l'impression qu'il a envie d'aller avec Lucky. Alors on a envie de voyager mon petit frère. Mon petit père il a dit? Ou mon petit frère je sais plus. Bon bah cool. Bon, inutile de vous spoil les gars que ce Pichou va être notre Pokémon partenaire durant la fin de l'aventure. Et là Lucky. Je me disais, je viens juste d'y penser. Et si tu prenais Pichou Ukulélé avec toi, je crois qu'il aimerait sauver ses petits camarades avec toi. J'ai entendu qu'en plus les Rangers travaillaient toujours en équipe avec un Pokémon partenaire. T'en dirais quoi si Pichou Ukulélé devenait ton partenaire hein? Bah let's go hein. Ah tu vois mon Pichou. Pichou est devenu votre Pokémon partenaire. Parfait. Avant que vous partiez à l'aventure, j'ai un petit truc à vous dire. Tout le monde sait déjà que l'ukulélé réagit aux décharges du petit père, hein. C'est pour ça qu'on entend de la jolie musique. Mais le truc épatant avec sa musique, c'est qu'elle, comme dit le dicton, adoucit les mœurs. Ça fait un truc au Pokémon, je sais pas quoi. Mais bon, ça devrait t'aider à capturer tes Pokémon, Lucky. Alors pour que ça marche, faut faire comme ça. Allez, vas-y, montre-nous comment on fait. Pichou est très capricieux, donc on ne peut pas prévoir quand il apparaîtra. Il se montre près de la jauge d'énergie. Quand l'envie l'en prend. Ok. Toucher Pichou le fera bondir sur le terrain et il se mettra à jouer du ukulélé. Le sentiment d'amitié de Pichou atteindra les Pokémon si les notes du ukulélé les touchent. Bon, on verra comment ça va se passer. Ok. Vous êtes à deux pour montrer votre amitié, ce qui facilite la capture. Et voilà, fin de l'explication. Bah au moins, c'est plus efficace durant notre aventure. Nickel, parfait. Vous pouvez utiliser le ukulélé de Pikachu. Enfin de Pichou. Non c'est Pichou, c'est pas Pikachu. Ces informations ont été enregistrées dans le glossaire. Pour en savoir plus, consultez à tout le monde le glossaire dans le menu du capstick. Yes. Ça me fait de la peine mais file petit père. Et il faut pas que tu gênes Lucky, compris? Ouais c'est petit père. Alors filez maintenant. Et promettez-moi de retrouver les petits amis du Pichou. Parfait. Bon bah let's go les gars. C'est parti. Alors on va recharger notre capstick hein. Non parce que j'ai un peu souffert hein, je vous l'avoue. Terminez votre capstick est rechargé. Nice. Bon bah écoutez on va partir par là. Toujours quelques petits bugs. Faudrait que je règle ça. Mais c'est pour ça que je demande à l'eau classe de le récupérer. Puisque je te dis que si c'est au fond de l'océan, même le classe peut rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Hein? T'es qui? Un Pokémon Ranger? C'est la première fois que j'en vois un à Oblivia, à part papa bien sûr. Dis, je suis sûr que la nage ça te connaît. Et puis tu peux ouvrir les yeux sous l'eau, hein? C'est pas grave si ça pique, dis. D'accord. Mais au fait, avec ces lunettes, tu dois pouvoir plonger, non? Et tu peux aussi respirer sous l'eau. Alors s'il te plaît,
Une soucoupe s'est écrasée pas très loin de la plage. Je meurs d'envie de l'étudier de plus près. Tu peux la repêcher pour moi, dit. Et tu sais quoi? Il y a une tradition ici. Il faut réaliser trois souhaits émis par une jeune fille qui a grandi sur cette île. C'est la tradition, on peut pas y échapper. Et là, je viens de te demander d'exaucer mon premier souhait. Eh ben... Du coup, le premier souhait, c'est de rechercher la soucoupe. Ok. Les fuites d'huile vont probablement contaminer l'eau de mer. Vous devez repêcher la soucoupe sans tarder. Bon, notre deuxième mission, ça quel plaisir. Repêcher l'OVNI dans la mer. Ce Capsi qui n'est pas comme celui de papa, il parle. Que c'est intriguant. Je veux en savoir plus. Alors Naya, tu as entendu? Laisse le classe nous aider. Tu as beau être avec un ranger, si le classe ne veut pas vous laisser monter sur son dos, c'est cuit. Ah bon? Oh non, zut. Allez ranger, c'est le moment de te faire accepter par le classe. Ah oui, puis pour se faire accepter au Pokémon, comme vous l'avez bien sûr les gars, c'est la capture. On ne peut y échapper. Bon, c'est parti. Alors, est-ce qu'il est fort ou pas? J'en rappelle plus. Non, il est... Ah merde. Il n'est pas trop fort. Ça va, il n'est pas trop fort. Ok, ça va. Il n'est pas trop fort. Ça va, il n'est pas trop fort. 30 points d'XP, puisque le Célibi quand même. Hein. C'est un peu de l'arnaque ça. Lock. Puisque le classe vous aime bien, il n'y a plus aucun problème. Ici, la scoop la sombrée, donc il pourrait vous y conduire sans faute. Quand vous voulez y aller, revenez me parler. D'accord. Bon, on va te parler forcément. Tout est prêt pour plonger. Yes. Bon bah let's go les gars. Merci d'avance pour ce repêchage. Mais attention, hein, les Pokémon terrestres comme Pichu ne peuvent pas t'accompagner sous l'eau. Je reste ici pour les surveiller en attendant. Bonne plongée. Merci d'avance, low class. Mer de corail. Un objet métallique a été détecté dans ces fonds marins. Je sais plus parler. Bon bah les gars, c'est parti, on va commencer à... Ah, dans les fonds marins. Ça, quel plaisir. L'objet métallique semble être encore plus en profondeur. Ok. Donc on peut capturer les Pokémon de cette manière aussi. Love Disc. Évidemment, la... Ok. Ça va. Pas trop fort. Pour le moment. 22 XP, ça, c'est beaucoup, non? N'empêche. C'est énorme. Par contre, il y a beaucoup de Pokémon, hein. Il y a beaucoup de Love Disc. Hein. Ok, c'est bon. Bon, je pense qu'à force, ça va aller. Hein. À force, je m'entraîne. Du coup, voilà. Moi, je fais tous les combats, les gars. Putain, j'ai failli me prendre un dégât en vrai. Ok, c'est bon. Ah. On va descendre plus bas. Y'a pas plus de Pokémon en bas, non. Oh! Attends, viens là, toi. Viens là, toi. Un nouveau Pokémon. Un Lupio. Lupio. Ok, bon, il était un peu dur, lui, à capturer, non? Bon, ça dépend, moi je me réfère au point d'expérience qu'on me donne, en fait. Donc, voilà. On va voir s'il y a d'autres Pokémon. Il y a encore un Lovedick ici. Vas-y, attaque. Hop là, c'est bon. À mon tour d'attaquer. Oh là là. Je suis vraiment nul hein, à entourer les Pokémon. Je suis vraiment nul. Genre avec le ciel c'est beaucoup plus facile. Mais je pense que ça me donne un challenge en plus, genre de faire la souris. Parce que je sais qu'avec la souris c'est beaucoup plus dur de faire ça. Mais c'est intéressant quoi. Oh, j'ai un message Discord. Oh putain, il attaque. C'est quoi? Ah d'accord, donc si c'est juste ça son attaque... Ouais quand même, 14 combos pour le... 14 boucles pour qu'il meure quand même. Moment, on va bientôt arriver niveau 7. Réel plaisir. Ah, je t'ai vu toi. Il y a encore le Vdic.
Le courant, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste que quand on va vers le courant, on avance beaucoup plus vite. Et quand on va à l'inverse du courant, eh ben on va très lentement. C'est la logique des fonds marins. Je pense que ça vous l'aurez compris. Et là vous allez vous dire quelle utilité que je leur ai dit ça, mais bon. Genre là vous voyez, là on va beaucoup plus vite. Bon, évidemment si je buguais moins, ça allait se voir. Oh. C'est quoi ce Pokémon? Ah mais ça c'est un Babimanta. Bah voilà, un Babimanta. Je cherchais le nom. C'est Pokémon au début qui avait volé notre capstick. Voilà. Bon, pas très fort non plus, donc ça va. Genre le plus fort c'est Lilopio que j'avais vu jusqu'à maintenant. Non, relâché. J'ai pas mal de love dick en fait à vrai dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah il est là. On a trouvé la soucoupe entre guillemets. Alors l'objet métallique est tout proche. Babimanta. Ok c'est bon, j'ai eu peur qu'il m'attaque mais en fait non, tout va bien. Genre vraiment je fais pas gaffe en fait. Non je le relâche. Genre je regarde en fait à la capacité, hein. Genre vraiment des fois ça sert à rien de... Attendez c'est quoi ça? Ok broyeur de niveau 2, ok. Ah un Lopio. Un broyeur de niveau 2, où est-ce que je peux trouver ça? Genre j'en ai pas vu encore. Il manquait un Pokémon que j'avais pas vu, genre il était en bas. Donc normalement ça doit être celui-là. Oui. A plus. Voilà, il était en bas. Celui avec le broyeur, avec niveau 2. Est-ce que c'est celui-là? Ah, un coquille perle. Est-ce que c'est celui-là ou pas? « 9 combos, ok. Il est pas très résistant. Non, ça va, c'est pas un Pokémon trop fort. Tout va bien. Ah, coupe 1! Non, c'est pas... Alors non, c'est pas du tout lui. Du coup, c'est l'autre à côté. Oh putain! Alors, même quand le combat n'est pas enclenché, il peut quand même faire mal. Coréen. Je savais pas. Mais ça se fait pas. C'est pas du jeu. Bon, on l'a capturé, c'est bon. Mais c'est pas du jeu, les gars. C'est pas du jeu. Ah là, toi t'es broyeur. Toi t'es broyeur 2. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. A plus, j'ai plus besoin de toi. On a trouvé notre Pokémon. Alors toi tu vas directement péter le rocher qui est juste à côté de nous. Je pense qu'en fait il va péter le rocher et il va le faire tomber. Voilà, il va le faire tomber à la petite entrée là qui libère en fait la source. Voilà, roc fissuré. Merci Corayon. Il y avait un Pokémon là, non? Il y en avait deux. Ouais, il y avait un coquille-perle et puis un... Oh, un hippocampe. Un hippotrampe. Ouais, hippotrampe. Pas de pollution marine détectée. Les Pokémon sont agressifs parce qu'ils ont été surpris par la chute de l'engin. Donc, ils veulent m'attaquer, ok. Bon bah ça a l'air facile, hein. Le coquille-perle ça va. L'hippotrampe je le connais pas. Oh putain, par contre ils attaquent... Oh non, mais j'ai pas ce genre d'attaque. Oh là là. C'est bon. Bon, c'était pas trop dur. Mais vraiment, quand on attaque plusieurs Pokémon à la suite, c'est vraiment... C'est pas compliqué, mais je veux dire, c'est... Faut bien gérer en fait. Ah donc en fait, dès que c'est des Pokémon qui nous attaquent... What the fuck? Wow, c'est un Pokémon badass lui. Sauf qu'évidemment, il est pas d'accord. Alors il pourra emmener l'engin avec lui dans les profondeurs. Le risque de fuite d'huile est considérablement accru. Poursuivez Ipora et prévenez la catastrophe. Ah d'accord. Ouais, en gros en fait faut juste que je retrouve. Oui, on va poursuivre Ipora, bien sûr. Alors Ipora est passablement excité, faites attention aux bulles avec lesquelles il vous attaque. Ah, ce jeu. Ce jeu, j'adore ce jeu. Bon, let's go.
C'est bon, on l'a eu, on l'a eu. Bon, ok, donc il utilise des bulles et après, ouais, il utilisait plusieurs bulles à la fin. Et il utilisait genre des tournades après. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut récupérer le... Bon, évidemment, l'Hippo-Roi, il fuit. On n'a même pas pu le capturer, genre rien qu'un petit combat. Dommage. Ah. Ok. L'objet métallique a été abandonné par l'Hippo-Roi mais continue à chuter dans les profondeurs. Bon bah dommage. Wow. Genre ça c'est un Carvana. Genre... 10 combos. Ok. Moi je compte en fait le combo en un coup que tu veux faire. Donc 10 combos en un coup, je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est trop dangereux. J'avance très lentement, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oh là là là, ça m'énerve. Ah, il attaque pas. Un peu simple. Ah, le rang S. Bah, merci. Oui. A plus. Est-ce que j'ai envie de sauvegarder? Non. Je sauvegarde à la fin, genre à chaque épisode. Voilà dans les abysses, la lumière du soleil n'atteint pas ses profondeurs. Dommage. Les loupiaux apparaissent sous la forme de 2 petits points lumineux dans ces abysses. Si vous en capturez un, il pourra éclairer les alentours. Et si plusieurs vous accompagnent, la zone éclairée sera encore plus grande. L'engin émet de la lumière sans les abysses. Cherchez le point lumineux rouge, mais attention, les yeux des Sharpedo brillent de la même façon. Alors prudence pendant vos recherches. Donc ça, c'est un loupio. Logiquement. Logiquement parlant, c'est ouais, logique. D'accord, il attaque. Je suis vraiment nul quoi. J'arrive pas à faire des perfects. Genre je fais vraiment des perfects mais tous les 10 ans quoi. Non. Ah oui on peut recharger, oui c'est vrai, c'est vrai. On peut recharger quand on lâche un Pokémon qui peut recharger notre truc. Alors ça c'est un Sharpedo. Putain mais je voulais juste le combattre moi. Il me fait 2 dégâts. Oh là 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 là. Ok, ça va. J'ai un peu galéré. Est-ce qu'il fait beaucoup de points d'XP ou pas? 30. Ah oui, ah oui, ah oui. Dans ce cas, oui. Oh oui, puis brouillage 3, mais oui, mais clairement. En toi, on te relâche et tu vas nous charger notre capstique en même temps. Voilà. Ça c'est quoi? C'est un Sharpedo? Putain, mais vas-y, m'attaque. Attaque-moi, continue. Frère. Ça va. Juste un peu de concentration et puis tout va bien. Tout va bien. Niveau 8, nice. Oui. Genre les Carvana, on peut les lâcher, hein. Ils servent à rien. Ok, on peut continuer tout au fond. C'est un Sharpedo ça? Oui, bien sûr. Et évidemment, il veut... J'ai envie de les fight, j'ai envie d'avoir de l'XP, sauf que... Ils font un petit peu chier. D'accord. Ah. Ah, yes. Là, je l'ai eu. Je l'ai eu à la fin. Oui. Parce que j'ai pas besoin de Carvana. Ah, bah la soucoupe elle est là. Bah écoutez, bien sûr, fais-moi mal. J'ai failli me faire attaquer. Putain. C'est bon. Tout va bien. Non, j'ai assez déjà perdu comme ça.
Et du coup, la soucoupe elle est là. Mission accomplie. La soucoupe a été repêchée. Bon bah nickel hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, aïe aïe aïe. Bah, deux chapeaux d'eau. Moi je suis un peu dans la merde. Alerte, alerte, les chapeaux d'eau vont attaquer pour défendre leur territoire. Ok, bon bah deux chapeaux d'eau. C'est parti. Ah putain c'est... Quand je vous dis que c'était dur d'attaquer des Pokémon à la suite. Putain mais j'arrive pas en fait. Ah bah voilà enfin. C'est très dur, c'est très dur. Attaquer deux chapeaux d'eau c'est dur. Au moins on gagne de l'XP hein. Ça mange pas de pain. Vous avez calmé les chapeaux d'eau en les capturant, nickel. Allez dégagez. On va retourner à la surface. Alors c'est ça la soucoupe. On dirait plutôt un nouveau modèle de... J'ai pas eu le temps de lire. On ne dira pas que c'est d'origine extraterrestre. En effet. Ici on peut même lire Flap Flappeuse 8. Pichu, ça c'est les gens des Pokénappers. Qu'est-ce qui t'arrive? Il a l'air remonté contre cette Flap Flappeuse. Pi. Merci, merci encore d'avoir exaucé mon vœu. Merci à toi aussi le classe. Lock. Dis, bon c'est vrai que c'est moi qui t'avais demandé d'exaucer un souhait, mais tu as aussi empêché la pollution marine. Ce ne serait pas ce qu'on appelle dans le jargon une mission accomplie en beauté, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, ma pouce de victoire. Bon, mission accomplie. J'ai gagné combien de points? 50 points, nickel. Quelle pose de ranger, c'est super classe, on dirait une star, pas comme celle de papa. MDR. Au fait, on n'a pas encore fait les présentations. Je m'appelle Panema, et toi? Le qui c'est bien ça, ok. Au fait, qu'est-ce que tu fabriques à Oblivia? Tu protèges Oblivia des Pokénappers? C'est la classe ça. Oui, papa, tu veux rencontrer mon papa? Tu aurais pu me le dire plus tôt. Je t'emmène à la maison de suite. J'oubliais, tu veux bien me porter cette flappeuse jusqu'à la maison? Ce sera mon deuxième souhait. Ok, comme tu veux. Comme c'est la marée basse, vous pouvez aller chez Panema à pied sec. Ma maison se trouve juste après la forêt. Allons-y. Ok, let's go. Bon, écoutez les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on va se quitter ici. Attends, il y a quelqu'un qui a... What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un granivole. Je l'ai pas vu en fait. Bon, c'est un combo évidemment parce que là on les attaque. Ouais, bon, 10 points d'XP c'est pas énorme. Par contre, je pensais pas qu'il y avait autant de... Alors toi t'as une quête, toi aussi. Je m'en fous un peu. Du coup voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'épisode 5, donc demain ou aujourd'hui, je sais pas, je verrai. Allez, à plus.